Bonjour, je vais vous faire donc un petit tuto sur la fabrication de ces étiquettes pour le fanzine collectif. Donc je vais utiliser la gel plate. Hein. Donc celle-là c'est une gel plate format à peu près A4. Donc la gel plate c'est donc une plaque de gélatine sur lequel on va venir faire des impressions. Donc pour ce projet, j'ai récupéré des plaques de bois. Ma fille fait des puzzles un peu mécaniques. Et donc j'ai récupéré les plaques de découpe. Donc il y a aussi certains petits bouts qui n'ont pas été utilisés. Donc ça c'est voilà les plaques, hein, vous connaissez ça, c'est de la découpe laser. Et ensuite ça fait un espèce de puzzle en 3 dimensions que les enfants aiment bien. Là d'ailleurs elle en avait fait une, c'est une chauve-souris. Bref, je vais utiliser ça. Donc on va commencer. Donc j'ai besoin d'un rouleau, de la peinture acrylique, donc je mets un petit peu de peinture et je vais appliquer ma peinture acrylique. Il faut que ce soit une peinture quand même assez chargée en pigments et qui a une bonne viscosité. Donc là j'utilise Amsterdam noir. Donc j'essaie d'uniformiser au maximum ma couche de peinture. Alors il faut travailler quand même assez vite parce qu'avec les temps qu'on a, les températures qu'on a là, c'est chaud. Et après il faut bien nettoyer le rouleau. Donc je me débarrasse de ça. Et maintenant, je vais venir positionner mes plaques de manière un peu aléatoire. Voilà. Je vais les appuyer là. Je vais appuyer dessus. Et je vais enlever donc évidemment ce qui a été en contact avec la gel plate. La peinture part et reste sur la plaque. Et il reste ça. Donc là je vais un petit peu améliorer. Je vais rajouter quelques petits trucs. Pendant que c'est frais, on peut faire presque tout ce qu'on veut. Donc là, je fais surtout du monotype.
Et ensuite, donc, je fais des petits ajouts là. J'ai juste un feutre. Donc, je vais faire des ronds pour agrémenter. Voilà, on peut aussi utiliser des morceaux de bois, enfin tout ce qu'on veut hein, pour tracer, mais il faut quand même aller assez vite parce que ça sèche. Voilà, on peut aussi employer des pinceaux évidemment. Voilà, voilà. Donc maintenant, il faut attendre que ça sèche. Voilà, on attend que cette plaque sèche. Éventuellement, on peut la retravailler un peu. Voilà. Donc, on attend que ça sèche un petit peu. On prépare son papier. On peut donc là pour ce projet, j'utilise des étiquettes. J'ai des rouleaux, donc c'est des étiquettes collantes comme ça. L'avantage de ce procédé d'impression, c'est que voilà, on fait ça sur papier sec et on peut utiliser des papiers très fins, ça peut gondoler. Alors voilà, notre plaque est maintenant sèche, hein, au toucher, comme ça. Donc, je reprends mon rouleau. Et là, je vais utiliser ce qu'on appelle un médium. Donc, celui-là, c'est le mat médium. Hein, c'est Liquitex. Je dis pas qu'il n'y a que celui-là qui marche, mais j'en ai essayé plusieurs. Et c'est celui-là le plus satisfaisant. Hein, c'est celui qui est recommandé. Donc, je mets quelques gouttes. Et je vais, comme avec la peinture acrylique, étaler ça sur ma plaque. Comme elle est sèche maintenant, le médium ne se mélange pas. Donc il reste en couche fine. Ouais, c'est important aussi là de faire une couche fine, très fine. Et je vais venir poser mon papier. Donc là, je mets deux papiers. Donc ça, c'est mon étiquette. Je fais attention de bien enlever toutes les bulles. Bon, alors, des fois, on peut... Donc, on presse bien quand même. Des fois, on peut enlever directement. Mais là, je vais passer par l'étape presse. Donc, je vais le presser avec des livres, là.
Voilà, nous revoilà à peu près 10 minutes après. Bon, on n'est peut-être pas obligé d'attendre 10 minutes. Mais... Donc voilà. Donc on voit j'ai quand même quelques petits plis, mais ça va s'arranger. Donc là, on va venir peler. Alors là, on voit que ça n'a pas trop imprimé, trop. Alors, voilà déjà la première feuille. Et voilà un premier tirage monotype.